Salut à tous, petite réception de cette carte gradée chez SFG Grading, donc Société Française de Gradation, qui a ouvert ses portes il y a à peu près un mois, en même temps que la nouvelle vague de tout ce qui est CCC Grading et TCC. J'ai choisi cette société tout simplement parce que les boîtiers étaient sensiblement les mêmes que PCA, donc je collectionne le PCA. Les prix sont très abordables, tout comme PCA, donc à partir de 8,50 € et 11,50 € avec NFT. Donc c'est un prix minimum. Et après, en fonction de la valeur de la carte, la valeur déclarée, on augmente un petit peu les tarifs, mais rien d'extraordinaire. J'aime beaucoup les boîtiers, l'étiquette est sympa, c'est assez clair. C'est un peu dommage de ne pas mettre les noms sur des cartes anglaises, US ou japonaises en anglais, justement. Vous pourrez le voir tout à l'heure, voilà. Donc on a un Flygon X qui est marqué Libégon X, donc en langue française. Et là pareil, sur un Dracolos X japonais, on a Dracolos X en français. Donc on va dire que c'est une bonne société de gradation pour la collection. Mais par contre, pour de l'investissement sur le long terme et potentiellement de la revente à l'étranger, ça me paraît un peu compliqué si on a le nom en français sur toutes les cartes. Bon, c'est un détail, moi c'est pour la collection, donc il n'y a pas de souci. On va parler justement de la gradation de ces cartes. Sur ces cartes, j'en ai envoyé 7 justement. J'ai 5 cartes qui méritent la notation. J'ai évalué à peu près les 5 premières cartes. Je tombe à 0,5 de plus ou de moins par rapport à mon estimation. Donc un Dracolos X, donc édition 1 de Exil des Dragons, qui tombe sur un 8,5, donc avec un centrage à 7, donc sur le détail de notation que j'ai sur les NFT, sur internet. Donc c'est plutôt très logique, l'avant est très très beau, l'arrière pareil, à part quelques petits points blancs, c'est vraiment top, donc très belle carte. Libégon X, donc en US, pareil, quelques micro-rayures, mais rien de très grave. Et sur la face arrière, un petit point blanc et quelques points blancs sur un côté, je ne sais plus où. Mais voilà, très peu de défauts, 8,5, ça me semble logique aussi. J'avais évalué à 8, les deux premières cartes. Ensuite, un très beau Melodelph X, donc US, 9,5. C'est une carte qui est en état near mint. La face avant, j'ai trouvé aucun défaut à l'œil nu. Et sur la face arrière, quelques points blancs. Pareil, je ne sais plus exactement où, mais vraiment très léger. Donc pour moi, ça mérite le 9,5. Voilà, c'est une très très jolie carte. Ensuite, on passe à 2 cartes françaises. Donc 2 cartes françaises que j'ai achetées dans des états mint, sorties de booster. Elles étaient destinées à la gradation. Donc c'est pour ça que je les ai achetées vraiment sans défaut. Donc sans point blanc, sans arête blanchie. Et avec un centrage plutôt pas mal. Donc Tortank Plouf GX. Voilà, donc, très jolie carte en rainbow. Et la full art, pareil, qui obtient la note de 10, donc parfait. Je suis fan de Tortank Plouf, donc très sympa. Et on va passer donc aux 2 cartes qui posent un petit peu souci dans la réception. Donc 2 cartes très jolies. On va commencer par ce Registeel X. Donc Registeel X qui a obtenu une note de 9,5, donc en US. Cette carte, j'aurais potentiellement estimé un 7. Sur le côté de la carte, là, au bout de mon doigt, on voit un petit dépôt de saleté. Je pense que normalement, ça perd plus de 0,5 points pour ça. Et sur l'arrière, on a une griffure, voilà, sur la surface. Et quelques points blancs, donc en bas à gauche. Sinon, c'est une très jolie carte, mais je pense qu'elle aurait valu plus 7-8 que 9,5. Voilà, en étant pessimiste. Voilà, donc un peu déçu pour cette carte. Et la grosse déception, on va dire, c'est sur ce Dracolos X de X-Dragon, donc en édition 1 japonaise, qui a obtenu aussi la note de 10. Alors oui, elle a une surface qui est parfaite sur l'avant de la carte. Vraiment parfaite, donc là, c'est la sleeve.
C'est la sleeve qui a un petit défaut. Par contre, sur l'arrière, on a vraiment des problèmes au niveau des arêtes. Donc l'arête est vraiment blanchie. Voilà, sur le haut aussi un petit peu. Sur le côté droit, pareil. Donc pour moi, ça ne vaut pas 10, hein, ça vaut 6, 7. Voilà. Donc c'est vraiment ces deux petites cartes qui me déçoivent un peu au niveau de la gradation. Ça reste quand même de jolies cartes pour ma collection. Mais j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus stricts, entre guillemets. Voilà. On sait que les sociétés de gradation veulent des fois être un petit peu trop gentilles sur les notations. Et des fois, ça se retourne un peu contre eux. Donc si SFG Grading m'entendent, ou regardent ma vidéo, faites attention à ne pas être trop gentil avec les gradations. On aime mieux des sociétés qui gradent logiquement par rapport à ce qu'ils ont que pour faire plaisir. Ça a coûté quelques mauvaises réputations à certaines boîtes qui ont dû durcir les notations, mais qui peinent un petit peu à remonter en ce moment. Donc voilà, donc plutôt très positif, je les remercie vraiment. Un petit cadeau, la figurine Arceus, voilà, du coffret, qui a été offert par SFG, donc très très sympa comme petit cadeau. Et donc voilà, donc je recommande vraiment cette société. Plutôt très bonne communication. Les messages, ça répond en 1 ou 2 heures, donc c'est vraiment très rapide. Les boîtiers sont très quali par rapport au PSA, c'est un peu plus épais. On va pas voir avec la sleeve, mais c'est un peu plus épais et plus rigide. On n'a pas peur de les faire tomber, quoi. Contrairement à PCA où c'est un petit peu léger, là le plastique est un peu plus épais et ça a l'air vraiment très robuste. Donc un peu plus lourd, mais ça fait le taf. Donc voilà, donc merci SFG, et je pense que je repasserai commande chez vous. Voilà, donc merci à tous, bonne journée.